2 janvier 1998. Parole de Jésus. En ce jour béni de Dieu, et avec la manifestation des anges de ce jour, Pachad, Urim et Jébusiel, je veux t'élever à moi, afin de dire à mon peuple que je reviens pour m'asseoir au trône qui m'est réservé de toute éternité. Pour régner sur la terre comme au ciel, telle est la volonté de mon Père et votre unique Père des cieux, pour ce temps qui vient très vite. Pour vous préparer à ma seconde venue, je dois vous préciser bien des choses qui ne peuvent plus être cachées. Cependant, elles le resteront jusqu'à ce que je voie le monde devenir meilleur en faisant l'effort que je lui demande de faire en ces temps de désolation. Vous êtes tous des exilés de par votre faute, car vos oreilles ne peuvent pas encore s'ouvrir à mon appel qui parcourt tous les cœurs. Seuls ceux qui me sont restés fidèles ou qui le deviendront par la grâce de Dieu m'entendront et m'obéiront sans retenue. Je vous donne le moyen de me revenir repentant, afin d'obtenir mon pardon et de vous ouvrir mon cœur à jamais. Ce moyen consiste à édifier petit à petit ce monde nouveau qui doit se construire déjà dans tous les esprits grâce à l'Esprit de Dieu qui vient inonder même les terres sèches, non fertiles, et même les terres vierges qui ne connaissent pas l'amour, qui vient les féconder. Je désire que vos esprits ne s'égarent plus vers des idéologies modernes et vers des projets d'hommes prêts à modifier pour leurs intérêts ce qui reste encore debout, et qui, en les suivant dans leur marche infernale, va s'écrouler tout à coup, comme un château de cartes qu'un souffle puissant va anéantir en un seul instant très court. J'instaurerai mon règne nouveau, mon règne d'amour et de gloire, à l'image de votre Dieu qui règne en vérité sur les âmes et les cœurs. Mes enfants, chacun de vous sera une âme vivante, ayant un corps vivant dans une chair sanctifiée par la grâce vivifiante de Dieu. Dieu n'accepte pas l'impureté. Rien ne sera impur de ce qui doit vivre avec moi en ce monde renouvelé, sanctifié et non recopié, car il sera unique, comme son Dieu qui créa le ciel et la terre pour faire le paradis. Car Dieu ne peut faire les choses à moitié, et ma terre était aussi belle que les cieux, puisque, à l'image des cieux, elle était paradis, comme l'homme fut créé à l'image de Dieu. Même si vous vous approchez de ce temps nouveau, vous n'êtes pas encore arrivé, car les choses annoncées ne sont pas produites encore entièrement. Il y a un temps où le Père peut diriger son enfant, puis un temps où il ne peut plus, car l'enfant devient adulte. Mais jamais rien ne peut s'affirmer sans l'appui du Père, qui est toujours à l'écoute pour pouvoir intervenir au moindre appel de son enfant. Bien souvent, trop souvent, l'enfant même, quand il se trouve en grand danger, ne ressent pas l'utilité d'appeler son Père. Il devient le maître de sa personne et de ce qui l'entoure. Ainsi, depuis près de 2000 ans, j'attends, moi, votre Père, votre appel, votre cri vers moi, afin de vous délivrer de ce qui vous entraîne dans ce monde que j'ai créé
pour qu'il soit votre soutien, votre protection et votre secours en tous vos besoins. Je l'ai créé pour votre vie, je l'ai créé pour accueillir votre liberté et pour le profit de celle-ci. Mais je ne vous ai pas donné une création meurtrie, mais vivante. Et vous avez rendu ma création à l'image de vos corps déformés par le péché. Elle qui a été créée servante de l'homme est devenue esclave du péché de l'homme. De pure, elle est devenue semblable à l'homme impur. De parfaite, elle est devenue imparfaite. Déstabilisée par le poids des péchés des hommes, elle est prête à s'effondrer, comme l'homme s'effondre petit à petit dans la boue du péché et se noie dans la noirceur de l'obscurité qu'il vient de créer pour ne pas voir son Dieu. Il est devenu à l'image du mal, à l'image de la bête, qui égorge ses propres enfants pour se nourrir, car la bête ne peut vivre que de cadavres sans vie, car celui qui n'a pas Dieu en lui est un mort. Les hommes d'aujourd'hui vivent dans l'horreur, comme les bêtes malfaisantes vivent dans la pourriture. Quelle est la différence entre l'homme sans Dieu et cette bête qui ne peut vivre que dans les impuretés? Il n'y a aucune nuance pour distinguer l'un de l'autre. Chacun a épousé le mal et vit dans le mal. Mais la bête est plus pardonnable, car elle n'a pas une conscience humaine pour l'aider à réfléchir sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle est devenue, en désirant le mal, en choisissant le mal. Voici l'état du monde actuel. Comment sortir de ce bourbier? Les brebis égarées sont des milliers à avoir choisi cet état de décomposition latente. Elle ne se souvient même plus du nom qu'elle porte en elle. Aujourd'hui, elle s'appelle toute calamité et horreur, et je ne peux plus les rebaptiser. Seule leur volonté peut rejoindre ma sainte volonté, pour qu'elle puisse se hisser hors de cette boue où elle s'enfonce chaque jour un peu plus. Mais vont-elles saisir ma main lorsqu'au dernier moment je la leur tendrai, afin de purifier cette terre qui a perdu son éclat premier, qu'elle reçut de mes mains? Je dois intervenir au plus tôt. L'homme va comprendre qu'il est enfant de Dieu par son baptême, par ma sainte volonté. Il va naître à nouveau pour vivre la vraie vie en Dieu. Il doit renaître de l'Esprit Saint afin de vivre cette vie pour laquelle je l'ai créé. Lorsque les anges rebelles perdirent leur éclat, ce fut par un désir d'orgueil que leur déchéance se manifesta. Ils ont voulu égaler et même surpasser leur Créateur. Et ce fut alors une malfaisance qui fut rejetée de mon ciel de gloire. Lorsque Dieu créa l'homme et lui donna sa terre, elle fut créée avant l'homme, car Dieu reçut son enfant dans son berceau terre. Elle fut le berceau et la nourrice de son fils de la terre. Puis l'homme trahit Dieu, comme l'ange rebelle. L'ange noir avait une essence divine qui s'était perdue dans l'obscurité, qu'il avait lui-même préférée à la lumière. Il vivait et il continue encore à vivre dans les ténèbres qui sont à l'opposé de la lumière de Dieu. Mais l'homme créé à l'image de Dieu hérita du péché originel pour avoir écouté l'ange rebelle plutôt que son divin maître et Dieu.
Dieu le Père le chassa du paradis de la terre de Dieu. Elle devint la terre du nouveau conquérant, et avec tout ce qu'elle contenait, il en devenait le maître. Par son Fils unique Jésus-Christ, Dieu le Père racheta l'homme qui, depuis son origine, avait perdu la vie éternelle en Dieu. Jésus devint le Fils de l'homme et offrit sa vie pour la multitude. Il mourut sur la croix pour le salut de tous les hommes qui croiraient en son sublime sacrifice. Le don de Dieu est total, ainsi nous pouvons confirmer ici même que Dieu lui-même se livra à la mort, et en ressuscitant le troisième jour, Dieu nous donna la vie, sa vraie vie, la vie d'un Dieu unique, qui se fit homme pour que nous devenions fils de Dieu. Amen. Après 2000 ans d'exil, passés dans vos déserts de l'indifférence, de l'ingratitude, du mépris de Dieu et de vos frères en Dieu, je viens avec vous prendre la marche de votre procession vers le repentir mondial qui se terminera devant la croix de toutes les croix, ma croix glorieuse. À cause de ma souffrance d'amour pour vous, elle est la gloire de Dieu. J'ai offert le salut à cette humanité pécheresse. Le Rédempteur a racheté le genre humain du péché. Mais je ne vois aucune trace de repentir chez les peuples qui se disent chrétiens. Partout la guerre, la violence, la mort. Lazare est toujours enfermé dans son tombeau et personne pour lui ne m'appelle. Je suis la résurrection et la vie. Faut-il que je crie très fort? Vous, tous les Lazares d'aujourd'hui, levez-vous pour vous sortir de vos tombeaux. Oui, levez-vous, réveillez-vous, venez avec moi, venez vers moi, venez à ma divine lumière, venez vivre ma vie d'amour, de pardon et de joie. Venez à moi, je vous retire toutes ces bandelettes qui font de vous de vraies momies endormies. Je viens ressusciter les morts de l'âme avant que celle-ci ne périsse, car mon règne arrive et j'ai besoin de toutes mes âmes vivantes. Venez dire, toutes ensemble, que votre royaume arrive. Je viendrai à vous. Approchez-vous de moi pour mieux m'entendre, car je parle dans les cœurs qui s'approchent du mien. Si mon règne est un règne d'amour, que vous faut-il aujourd'hui pour que vous le viviez pleinement? Que votre amour actif, puissant, parce que réel et non caché, soit découvert sans peur et sans honte. L'homme ne doit plus dissimuler mon amour. En cachant le sien, il me cache de la face du monde, car chacun de vous est le reflet de mon amour visible. Montrez-moi en vous. Les puissants n'ont rien s'ils ne possèdent pas l'amour. Les pauvres sont riches lorsqu'ils aiment. Ils savent aimer car ils donnent tout ce qu'ils ont. Oui, leur amour et leur richesse. Voilà la différence entre la pensée morte, qui est une pensée où Dieu est absent, et la pensée du pauvre qui est remplie de l'attente de me revoir. Car celui qui m'espère attend déjà l'amour, et il le possède dans son cœur. L'amour qui guérit, l'amour qui donne la vie,
l'amour qui invite le monde entier à devenir amour. Que celui qui pleure pour ce manque d'amour se réjouisse aujourd'hui, car je lui parle déjà dans son cœur. Je lui dis que je reviens. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui renient l'amour, car ils m'éloignent d'eux et ne peuvent pas me voir. Je suis l'amour qui vient à vous, dans le pauvre, le malade, dans le mal-aimé. Mon enfant, ce jour est une nouvelle naissance, une éclosion de joie. Personne ne peut encore mesurer ce que sera ce demain. Il est le couronnement de toutes vos espérances, il est le joyau qui n'a pas de prix. Je vous demande de vous consacrer au cœur douloureux et immaculé de ma très sainte mère. Dieu est un, et il est le tout. Dieu est amour. Père de toutes les âmes, il créa chacune d'elles, et chacune d'elles est nourrie de son amour éternel. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme a faim. Dieu se fit hostie vivante pour nourrir ses âmes et pour donner force au corps qui les soutiennent. Dieu vous nourrit également de sa parole vivante. C'est le Verbe de Dieu que le Père le Tout-Puissant arracha de son propre cœur. C'est son Fils unique qui devient la véritable nourriture des enfants de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair pour que vous deveniez de véritables fils de Dieu, nourris de sa chair et de sa parole très sainte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul et même Dieu. Dieu incarné s'immole sur sa sainte croix d'amour, par amour pour vous, par amour pour chacun de vous. L'âme est comme un enfant égaré. Elle erre à la recherche de son Père, car elle ne connaît pas encore sa véritable identité. Un jour, en se jetant sur son sein cœur, toujours ouvert, car l'amour coule toujours à flot de ce cœur qui s'est ouvert comme une grenade mûre. Elle criera alors « Abba, Père », et elle entrera alors dans le grand circulus, qui est vie éternelle, et par laquelle, petite âme, tu fus créée, alors tu seras en union avec le Créateur et toute sa création. Tu verras cette mère que Dieu vous donna à tous au pied de la croix d'amour du Fils rédempteur. Voici ta mère, tu seras dans les bras de la co-rédemptrice. Ma mère et votre mère, tu ressentiras alors l'Esprit Saint qui descendit sur ma mère le jour de l'Annonciation, comme le jour de la Pentecôte. Tu ressentiras que son fiat pour son Fils, tant aimé de son doux cœur immaculé, continue sur vous tous. Enfants du Père éternel, il résonne et résonnera encore, et pour toujours, jusqu'à ce que le dernier enfant qui lui a été confié soit rendu au Père par elle-même. Par son amour de mère de Dieu et de toute l'humanité, l'épouse chère de l'Esprit Saint nous fait passer par son saint cœur immaculé pour que nous renaissions de l'Esprit Saint. C'est elle, la mère bénie entre toutes les mères, qui nous donnera à chacun la dimension de fils de Dieu, créé par le Père, enfanté dans son cœur immaculé par l'Esprit créateur de cette nouvelle génération d'appelés. Nous serons à l'image de son Fils unique.
Mère, voici tes fils. Fils, voici votre mère, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu et des hommes. Votre patience sera votre bénédiction. 6 janvier 1998. Parole de JNSR. Seigneur, nous faut-il encore attendre pour vous entendre annoncer vous-même comment seront les derniers événements et pour quand? Ou est-ce par surprise que nous les subirons? Purifiez-moi, Seigneur, afin que j'entende votre saine parole. Parole de Jésus. Reçois l'onction divine. Par mes mains, très saintes, sois en toute imprégnée et écoute ceci. Je t'ai parlé petit à petit des choses qui vont se dérouler et vous les voyez arriver. Le chaos est mis en place. Tuerie, torture, violence, injustice de toutes sortes, massacres organisés en série, maladies incurables. Rien ne peut y remédier. Seul et sans Dieu, l'homme devient impuissant à arrêter ce mal qui est dedans et partout. Ne vous avais-je pas averti de vous protéger du malin avant qu'il ne déploie ses forces dernières? Vous n'avez jamais tenu compte de tous nos avertissements. Vous avez mis votre Dieu et ma très sainte mère, qui est aussi la vôtre, à la porte de vos vies et de vos cœurs. Vous ne vous êtes pas convertis. Satan est devenu le maître de presque toute l'humanité. Il y a beaucoup d'inconscients qui lui ont ouvert leurs portes. Il s'est introduit avec votre choix. Les plaisirs et l'argent ont recouvert vos yeux d'écailles, et vos cœurs sont devenus durs comme de la pierre, oubliant que je vous aime et qu'à votre appel je serai venu lui barrer la route. Mais votre liberté vous a conduit à le choisir, avec tout son cortège de convoitises et ses propositions alléchantes. Mais il y a beaucoup plus d'hommes conscients qui ont choisi le mal. Ils l'ont introduit dans votre société pour leur profit personnel, pouvoir et argent. Ainsi, ces hommes ont introduit bien consciemment Satan dans votre monde actuel. Les suppôts de Satan sont nombreux. Ils aident le malin à installer son règne. Ils dévorent ses proies. Ils déchirent le patrimoine de Dieu. Il occulte ma sainte vérité. Il étouffe mes préceptes pour introduire les siens. C'est le règne du mal invisible dans les âmes et dans les cœurs. Les airs, les mers, les eaux et toutes les terres ont déjà son empreinte. Tout se déforme. Les habitants et les animaux de votre planète en sont affectés. La bête a tout souillé de son venin. Tout devient malade. Cette boue malfaisante se dirige sur les âmes appartenant à Dieu. Ne laissez pas parler vos bouches avec son langage impur. Ne dites pas « Que fait Dieu pendant ce temps? Nous sommes abandonnés ?» Attention, ce moment le plus favorable pour vous entraîner vers elle, la bête, car vous entendrez, pour ce temps de misère et de désespoir, profitons bien du moment qui s'offre à nous.
plaisirs offerts gratuitement, qui vont vous entraîner vers la dégradation de vos âmes et de vos corps. Que vous sera-t-il alors demandé en échange? D'accepter la pornographie qui est à la mode, les viols d'enfants, les tueries de bébés à naître. Et pour les enfants mal formés. Et aussi les vieillards encombrants. Tous ont droit à l'euthanasie. Oui, vous allez adorer la bête et tout ce qui vient de la bête. Elle continue à alimenter ses enfants avec son venin impur qui a un goût sucré au premier abord. Qui peut contrôler cette dégradation mondiale? Qui peut faire sortir cette génération impudique des mailles de son filet? Imprudente et cervelée sont ces brebis égarées. Tout ce système infernal est la bête elle-même, née de l'esprit infernal des hommes appartenant à Satan, comme vous. Mes bien-aimés, vous êtes à moi, votre Dieu de bonté et de miséricorde. Eux ont déjà choisi Satan. Oui, l'enfer est déjà sur la terre, et vous ne pouvez plus reconnaître les diables eux-mêmes de mes pauvres enfants égarés. Je ne vois que le feu pour détruire cette bête immonde qui a pénétré jusque dans mon sanctuaire. Celui qui la chevauche est le faux prophète, appelé à disparaître, quelque temps après son entrée fracassante dans ce monde, qui va l'acclamer jusqu'au nu, le prenant pour le sauveur. Âme choisie pour ce temps, âme hostile, venez en mon esprit saint, unissez votre esprit dans le mien. Attendez, je vais opérer d'abord par mon souffle puissant, je vous accorderai de retirer vite les brebis égarées. Elles viendront à vous. Puis voici mon feu purificateur qui va dévorer le mal. Feu d'amour et de compassion, d'où sortiront les dernières brebis repenties. Venez, âme choisie par le Père, vous allez assister à cette transformation de la terre. Tout ce qui a été contaminé, tout ce qui a contaminé votre planète a disparu. Et voici que je fais une terre nouvelle, unie à des cieux nouveaux. Jésus vous a tout dit. Votre patience sera votre bénédiction. Jésus de Nazareth. La fin de Babylone. Samedi 24 janvier 1998. Écoute ma fille, tout ce que je me suis promis de te dire, tu l'as reçu, et écrit dans ces 4 volumes, qui resteront témoins de ma parole vivante et sainte, afin que soient données au monde mes recommandations pour vivre dans votre temps actuel. Je vous ai donné le nécessaire pour mieux comprendre que tout se tient dans le premier commandement de Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras par-dessus tout. J'ai ajouté, et ton prochain comme toi-même. Ainsi, vous devez accepter la charité dans l'amour du prochain. Ma très sainte mère vous a donné tout l'enseignement nécessaire pour vivre ce temps qui vous conduit à Dieu, si vous l'écoutez. Elle a parcouru la terre entière,
elle vous a donné sa maternelle bonté. Aucun insensé ne peut dire qu'il sera pris au dépourvu et qu'il va se trouver sans défense devant la grande décision qu'il aurait fallu prendre. Convertissez-vous, faites pénitence, revenez vite à Dieu. Le berger retient son troupeau, le met à l'abri lorsqu'il sent l'orage arriver. Les enfants de ce monde n'écoutent rien. Ils ont choisi d'affronter seuls l'orage. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous laisse libre, tout en vous recommandant la prudence. Mais vous restez sourds. J'ai instruit mes ardents prophètes. Ma parole sainte est en eux. Oui, mon avertissement vient. Quel être peut nier qu'il ne ressent pas cette épée à double tranchant au-dessus de sa tête? Même les aveugles savent qu'ils vivent actuellement dans la grande Babylone. Ma terre a perdu sa véritable identité. Elle s'est laissée recouvrir d'une carcasse de pourriture. Des hommes sans loi, sans amour de Dieu, ni de leurs frères, ces hommes sans respect de la nature, ont donné un habit de mort à ma terre. Toute paraît de la luxure, de l'orgueil, de l'impureté. Elle est devenue la grande Babylone, abritant en elle la prostitution sous toutes ses formes. Sa religion est celle du pouvoir, de l'argent. Elle gouverne le monde entier. Plus des 3/4 de l'humanité l'adore. Ils adorent la bête que la mère des hommes a fait vivre. Ces hommes ont donné naissance à une bête malsaine. C'est elle qui est assise sur son trône. Le faux prophète. Elle est pourrie par le péché de tous ses fils. Elle a été couronnée par cette race indigne, formée de tous les hommes qui ont renié Dieu, méprisant toutes ses saintes bénédictions. Ils ont suivi la loi de la bête, qui est malédiction et abomination. Elle est la révolte contre Dieu et les enfants de Dieu. La Babylone mondiale a sa tour, construite par l'orgueil du monde. Elle s'élève chaque jour un peu plus. Elle espère prendre la place de Dieu. Les foules qui ont renié Dieu sont nombreuses, apportant chaque jour une pierre à cette monstrueuse construction. Tous les sujets du faux prophète sont ses propres esclaves, nourris de ses fausses promesses. Ils suivent ses maudits commandements. La bête aujourd'hui est au sommet de son pouvoir terrestre, et elle continue son œuvre néfaste de destruction. Tuerie, assassinat en série, massacre organisé. Les innocents sont les premières victimes de la bête, approuvée par tous ses enfants, née de son esprit satanique. Elle est prête à se surpasser pour arriver à sa dernière convoitise, égaler Dieu, prendre sa place et installer le faux prophète sur le trône de Dieu. Ce faux prophète est le fils de Satan. Race indigne, génération mauvaise et hypocrite, je viens t'anéantir. Je ne supporte plus cette corruption mondiale, née de ton choix, du choix de chaque homme qui a renié Dieu. Ne sais-tu pas que la dernière rébellion de la bête sera contre toi, race perdue? Lorsque elle verra Jésus s'approcher d'elle, pour l'anéantir de son souffle puissant et purificateur, se sentant découverte et sans abri, elle se retournera contre toi, qui ne pourra plus la soutenir. Elle deviendra alors le bourreau, l'exécuteur de sa propre progéniture, de fourbes
impuissant. Voyant sa fin, sa vengeance sera cruelle, après avoir englouti en elle vos biens matériels et spirituels, vous laissant nus, sans protection. Elle, votre mère, qui a été engendrée par l'esprit du mal, elle vous rejettera, en vous maudissant. Vous tous qui l'avez servi, vous tous qui l'avez faite monter au pouvoir, vous tous qui avez lutté contre elle, vous tous qui avez lutté avec elle, contre Dieu, jusqu'à me renier, préférant l'impureté à ma sainte pureté, préférant le pouvoir et l'orgueil à ma sainte paix dans mon royaume éternel, préférant les désordres et les vices de toutes sortes à ma sainte justice dans mon règne d'amour. Voici que la bête vous entraîne dans sa mort en vous privant de revenir à Dieu. Telle sera sa vengeance, vous séparer de votre Créateur à jamais. Mais voici que je viens anéantir tout ce qui a été corrompu par la bave de la bête. Je viens purifier ma terre, je viens anéantir la bête et le faux prophète. J'allume un grand feu pour brûler toutes impuretés et rejeter la bête et le faux prophète. Cet étang de feu se rallumera pour cette circonstance. Rien d'eux ne subsistera. La pureté triomphera. Vous ne verrez ni cendre ni aucune matière calcinée. Le mal sera vaincu. Je purifierai les airs, les eaux, et toute ma terre chantera ma sainte gloire, car elle aura retrouvé sa pureté initiale. Les hommes qui me reviennent repentants, je leur ferai oublier leur horrible choix. Je les ferai devenir des vrais fils de Dieu. Je remplacerai toute cette haine qui habitait le cœur des hommes par ma sainte paix, ma joie. L'homme ne pourra plus vivre sans amour. C'est pourquoi aujourd'hui l'Esprit Saint est en train d'agir sur toutes les volontés. Ne désobéissez plus à Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme aux cieux. Vous serez toutes éprises, petites âmes de Dieu, de l'époux qui vient. Grandes et belles seront alors vos âmes, qui chanteront pour l'époux le cantique des cantiques. Mes âmes martyres continuent à pénétrer dans le sein du sein des saints. Comme le vent envahit la vallée tout entière en quelques secondes, l'Esprit Saint a rempli de sa grâce la vallée de la mort. Il a creusé un chemin de gloire éternelle pour toutes ces âmes offertes à Dieu, martyrs de la violence et de la haine que vomit encore la bête contre tous les innocents du monde entier. Le martyre actuel de mes enfants dépasse en force et en gloire tous ceux que vous avez connus jusqu'à présent. La souffrance est entrée en premier dans leur esprit, et ensuite elle envahit leur corps, leur âme. Toute l'offrande est parfaite, leur oblation silencieuse est consentie au plus haut degré. Ils partent me rejoindre sur la croix, et là s'accomplit le miracle d'amour. Pour une de mes âmes victimes, je vais pardonner à des milliers qui sont tièdes, glacées ou presque mortes. Je veux sauver des nations infâmes, des pays déjà condamnés. Elle sauve à elle seule ce que jamais aucun homme, aucune force humaine ne peut faire, car dans leur souffrance, elles ressemblent à leur Dieu d'amour, et arrivent ainsi à toucher mon saint cœur qui peut tout et qui s'abîme en elle, devenant pour elle
cet abîme de grâce infinie, qui, loin de s'épuiser, se remplit et se remplit, encore et encore, des grâces magnifiques de ma sainte rédemption. Elles hâtent la rédemption finale du monde entier. Mon amour pour chacun de vous est le même. C'est vous, vase d'argile, ne craignant point de vous dilater jusqu'à l'extrême pour recevoir encore et encore plus d'amour. C'est vous, cœur enflammé par mon amour, acceptant de recevoir votre Dieu, qui prend place jusqu'à être en vous, le vivant, qui agit. Ces cœurs démesurés sont ceux qui ouvrent la porte à ma nouvelle Église, dont je suis le prêtre par excellence, sacerdoce royal, uni à mon sacerdoce ministériel. Chantez la gloire de Dieu, 3 fois saint, car Jésus va bientôt prendre sa place au milieu des candélabres allumés. Par son feu d'amour, il revient, le vivant, pour donner à son Église ce feu d'amour qui dévore son cœur. Je viens la rénover, la vivifier. Les flammes de mon amour, je les verserai au cœur de mon Église pour qu'elle accepte de toutes ses forces celui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'Éternel. Petites âmes, votre esprit me retient prisonnier, et mon esprit se dépouille. Comme la mère des oisillons qui se réclame plus de chaleur, elle va s'arracher tout son duvet et couvrir ses ailes. Petites âmes, votre esprit me retient prisonnier, et mon esprit se dépouille. Comme la mère des oisillons qui réclame plus de chaleur, elle va s'arracher tout le duvet et ouvrir ses ailes sur sa couvée et les recouvrir. Ainsi mon esprit est sur vous. Il vous recouvre et vous envoie ses dons. Vous êtes entièrement recouvert de tous ces dons. Sachez vous en servir. L'Esprit Saint va devenir ce fleuve à 4 branches, immense, débordant de partout, né de la croix d'amour. Il va épouser la terre entière. C'est pourquoi je vous demande ces croix d'amour, comme une marée montante. Il va envahir tous les cœurs, les tièdes, les froids, les indifférents, qui ne savent dire ni oui ni non. Il va falloir qu'au bruit de mon dernier tonnerre, j'entende ce oui puissant, ce oui unanime qui va enflammer d'amour des villes entières, libérant le monde de ces chaînes sataniques millénaires. Oui, brûlez au feu de mon amour, devenez des flambeaux ardents. Je veux renouveler la face de la terre avec chacun de vous. Oui, je serai toujours avec vous, même si vous n'allez plus m'entendre, car, comme je te l'ai déjà annoncé, les Écritures commencent déjà à s'accomplir pour les habitants de la terre. Tout a été dit. Ma sainte mère montera bientôt vers le Père de toute bonté. Elle a passé avec vous ces derniers temps bien plus de jours que ceux qu'elle a vécus près de moi sur terre. Elle vous aime, elle est votre vraie maman. Elle veut vous sauver. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle interviendra auprès du Père pour plaider votre cause. Elle ouvrira son manteau bleu et les grâces de l'Esprit Saint pleuvront en abondance sur vous tous. Évangélisez, évangélisez. Portez à chacun l'espérance de mon retour glorieux. Vivez dans ma paix. Voici le triomphe de votre douce maman des cieux. La bienheureuse Vierge Marie vous annonce déjà son triomphe tout proche. Voici que le monde se réveille de ce long silence, ce long sommeil. C'est la résurrection
des âmes choisies. Voici que va s'accomplir la rédemption finale, la paix de Dieu sur toutes les âmes de bonne volonté. Amen. Et voici que je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'amour concret, lundi 23 février 1998. Parole de la messagère JNSR. Mon Dieu, vais-je pouvoir encore obtenir de toi une réponse à cette question? Devons-nous attendre encore longtemps pour que ton règne arrive? Parole de Jésus. Mon enfant, tout chante ma gloire et tout parle de moi. Même les bouches qui se taisent, voulant m'ignorer jusqu'à présent, même les bouches qui me maudissent encore, suscitent l'interrogation de ceux qui cherchent ma vérité. Cela veut dire que je fais parler même les pierres. Lorsque tout semblera se désunir à jamais, la famille, la religion, lorsque la charité semblera morte et que la foi désertera les cœurs, vous entendrez une explosion et vous verrez les débris se disperser en tous sens à cause de cette grande déflagration. C'est un corps étranger à votre planète qui viendra la heurter dans un fracas épouvantable. Alors, tous devront s'interroger à cause de ce choc de lumière jaillira et les bouches à cause de ce choc. À cause de ce choc, la lumière jaillira et les bouches mesureront leurs paroles, car elles parleront avec crainte de Dieu. Ne cherchez pas par des calculs extraordinaires la date de ma venue, car je ne viens pas déranger le cours des choses, je viens les améliorer, remettre de l'ordre là où le désordre s'est installé, la paix là où il y a la guerre, l'amour où il y a la haine. Je viens redonner la confiance à l'homme en améliorant toutes choses de la vie. Je viens donner à tous mes frères, le goût de vivre dans la paix, la justice, l'amour de Dieu. Si je viens comme un voleur, je sais que je trouverai les miens bien réveillés. Mon Saint-Cœur n'a jamais été séparé du vôtre. Je viens m'unir à vous et vous conduire vers le Père. Notre Père vous attend, vous êtes appelés à me suivre pour entrer dans la sainte volonté de l'Éternel. De tout temps, notre Père a voulu vous réunir par moi, son Fils unique, pour entrer en lui, votre Père, Créateur. Je viens pour vous apprendre à vivre dans la divine volonté
parfaite et agréable, qui maintient tout l'ordre des choses visibles et invisibles, créées par l'Éternel. Je suis un à vous. Ainsi, vous pourrez mieux vivre et comprendre l'ordre divin du Tout-Puissant, qui est harmonie. Pour que la nuit rattrape le jour, elle ne doit pas attendre qu'il soit passé. Elle l'atteindra avant qu'il ne se lève. Ainsi, il n'y aura plus de nuit, et vos ténèbres deviendront lumière. Elles se disperseront en rentrant en contact avec mon jour, qui va se lever. Soyez vigilants, je vous préviens, je vous attends. C'est mon invitation à entrer dans cette grande métamorphose. Ceux qui m'attendent depuis toujours et qui m'espèrent entendront mon appel et sauteront dans mon jour, soulevés par ma joie qui vit en eux. Quel est ce jour qui ne finit pas? C'est le même jour dont parle l'Écriture. C'est le jour même de ma sainte venue sur votre terre, jour merveilleux de sainteté et de grâce pour tous, car ce jour éblouira même les yeux des impies. Débordant d'amour, comme une fontaine ouverte par toutes ses failles, l'eau de la grâce coulera à flot pour tous ceux qui s'en approchent. Venez boire l'eau de vie, je suis la source. Des yeux me verront comme celui dont on se souvient. Des yeux me découvriront comme celui qui cherche depuis toujours, comme s'il venait de traverser ces 2000 ans d'espoir. Des yeux s'émerveilleront devant celui qui est l'amour. Ils ressentiront ma paix. Oui, même les yeux qui ne pourront pas me voir à cause de leur négation première, vaincront leur refus, car ils m'entendront et tomberont à genoux, cherchant à me toucher pour être guéris de leur cécité. Alors, ils croiront et ils me verront. Pourquoi douter de ma venue toute proche? Mon enfant bien-aimé, dis-leur que jamais mon saint cœur ne s'est mis à battre si fort, car l'approche du jour que le Père s'est fixé de tout temps, votre Dieu, Père de l'humanité, vous a créé pour sa joie. Votre Père plein d'amour vous a voulu libre. Votre Père plein de bonté attend votre choix personnel, sans aucune contrainte de sa part. L'enfant qui lui revient est véritablement son fils, méritant sa part d'héritage. Celui qui lui revient après ce pèlerinage terrestre sera le vainqueur. Vainqueur qui, au milieu de la tempête, a choisi la barque de pierre pour se laisser porter sur les flots de la colère, de la discorde et de la désobéissance à Dieu. Mais cette barque est guidée par l'étoile de l'aube nouvelle. Elle est remplie d'enfants merveilleux et elle arrive au port du salut. Le jour qui vient est un jour de gloire, c'est le triomphe de la foi, c'est le triomphe de Dieu partagé avec tous ceux qui ont cru en ma sainte venue. Jamais leur cœur n'est resté vide ou sec, parce qu'ils m'ont espéré. J'ai rempli leur cœur de mon amour, de mon espérance. Je leur ai donné une foi à toute épreuve, et parce qu'ils ont cru en ma sainte venue, pour eux je viendrai encore plus vite. Ils m'appellent pour me montrer leur amour avec leurs yeux, leur bouche, leurs mains, et comme je suis l'amour concret, ils pourront toucher l'amour. Je suis le Fils de l'homme venu sur votre terre. Je suis Dieu, dans sa nature visible et invisible, descendu du royaume des cieux pour m'unir à vous. Création du Père, créature bien-aimée de l'Éternel, le Dieu incarné vient aujourd'hui à vous pour vous serrer dans ses bras. Je veux donner la vie à vos âmes comme à vos corps, car je suis le Dieu de la résurrection, le Dieu venu à vous dans sa sainte incarnation
pour accomplir avec vous sa sainte rédemption. Les hommes participeront avec leur Dieu à la rédemption finale, qui unira les cieux et la terre, les saints du ciel avec les saints de la terre, car je viens renouveler les âmes et les corps dans une harmonie parfaite, digne du Fils de Dieu, à qui tout a été soumis, de par la sainte et adorable volonté du Père. Mon Père, dont la volonté est infinie, m'a envoyé vers vous pour vous dire que ce qu'il vous réserve dépasse en beauté, en grâce et en perfection la terre donnée au premier homme. C'est pour cela que chacun de vous doit reconnaître en moi le Fils du Dieu vivant, la sainte gloire du Père et l'Esprit de vérité. Mon Père m'a donné tout pouvoir afin que je sois honoré et m'ait glorifié comme lui-même, à qui vous devez votre vie. Car tout ce qui est au Père est au Fils, et tout ce qui est au Fils est au Père. Et tout ce que le Fils possède aujourd'hui, il vient le partager avec ses frères, vous, mes bien-aimés. Je vous ferai rentrer dans la gloire adorable du Père, comme moi-même je suis, pour ne faire qu'un avec lui. Vous devez vous unir entre vous pour ne faire qu'un, afin que je puisse dire au Père, « Père, je veux que là où je suis, eux aussi y soient, car tu me l'as promis, afin que le monde actuel disparaisse et qu'un monde nouveau apparaisse, rayonnant de ta sainteté, avec tes enfants saints, de par la grâce adorable de Dieu, et ainsi tout sera accompli, car tu l'as désiré, Père très saint, que la rédemption finale s'accomplisse avec l'homme. Tous tes enfants bien-aimés vont suivre pas à pas leur Dieu, en criant avec leur cœur « Saint, 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 le Dieu, le Seigneur de l'univers. Saint, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Telle sera la victoire finale de Dieu contre le mal, vaincre l'ennemi par Dieu uni aux hommes. L'homme qui aura retrouvé sa propre image, qui est l'image de Dieu, la sainte volonté du Père s'affirme solennellement. L'homme sera sanctifié dans son corps comme dans son âme. Ainsi, l'homme uni intimement à son Dieu rachète le premier homme qui a désobéi au Tout-Puissant et rachète la faute qui a causé la séparation de la créature liée à son Créateur, car jamais plus l'homme ne créera pareille situation. Il fallait l'amour du Fils de l'homme pour sauver vos âmes. Il faut l'amour du Père pour revêtir vos âmes d'un corps nouveau. Il faut l'amour de l'Esprit de sainteté pour vous faire renaître votre esprit dans l'Esprit du Père. Il faut l'amour de Dieu et des hommes divinisés pour que naisse une terre nouvelle avec de nouveaux cieux. L'homme a été créé pour être éternel. L'éternité, bienheureuse de Dieu, est l'héritage promis à chaque homme, enfant de Dieu. Le signe du Fils de l'homme, c'est ma croix. Ma
ma croix glorieuse, c'est Jésus ressuscité. Le chemin de croix d'amour, tout lumineux, annonce à toute la terre le triomphe de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Vous élèverez des monuments somptueux à la mémoire des hommes. Vous élevez des monuments somptueux à la mémoire des hommes. Vous ne pouvez plus laisser dans l'ombre le retour de Jésus de Nazareth et le triomphe de sa Sainte Mère qui ouvre le chemin à son Fils, son Dieu. Amen. Votre Rédempteur, le Fils de l'homme, vous parle. Acceptez mon retour glorieux. 9 mars. Message de la messagère JNSR. Je sais, Seigneur, que c'est aujourd'hui que tu vas me parler, afin que s'accomplisse pour moi ta volonté ultime, et que tu vas me donner, pour tous ceux qui s'approcheraient, les paroles nécessaires que tu désires donner à chacun d'eux. Jésus. Voici le commencement. Selon ma sainte volonté, tu vas aller où je te commanderai. À chaque fois, l'endroit sera différent. Tu iras comme l'enfant qui obéit à son père. Tu vas continuer à informer sur ce que je vous demanderai à chacun, à tous, et en même temps. Ce sont des groupes. Ceci n'est pas une épreuve, c'est une marche à suivre pour que tout ce qui vous a déjà été dit s'accomplisse librement partout. Ne regrette pas ce que tu vas laisser en arrière, car tu dois me suivre et tu dois me regarder. Que devant toi, je n'attends en chaque communauté de frères qui t'attendent. Obéis-moi et tu verras que tout peut se faire sans nuire à personne. Si aujourd'hui je t'appelle, c'est pour t'informer déjà sur ce qui va arriver. Mais d'abord, comment l'accueillir? Ce que tu vas entendre n'est pas un secret à garder, si tu ne devais le dévoiler que plus tard. Néanmoins, prends garde qu'il ne tombe pas en des mains profanes et qui ne te croiront pas et t'obligeraient à te taire, car tu vas parler à mon peuple nécessairement à l'écoute. Tu te feras accompagner par un prêtre que je te donnerai. JNSR. Et s'il invoque l'obéissance à sa hiérarchie? Personne n'est infidèle à mon Église s'il écoute mes divins commandements. Celui-ci fait partie de ceux qui vivent dans l'obéissance à Dieu et à la charité qui vient de Dieu pour sauver le monde en péril. Écoute-moi, ne crains rien, personne ne peut écrire ceci si ma main ne l'a pas conduit à le faire. Écoute-moi attentivement. D'abord, pour le prêtre, il est nécessaire qu'un représentant de Dieu sur terre puisse t'introduire où je t'enverrai lorsque ceci l'exigera. Il est des endroits où l'autorité du prêtre fait foi. Ne doutez pas, car j'arrangerai tout au moment voulu, et l'ordre de partir de vos demeures, vous l'aurez en même temps, pour le prêtre et pour toi. Tu es une simple enfant de Dieu, mais destinée à mon obéissance. Même si Aaron était prêtre, c'est à Moïse que je m'adressais et qui recevait ma parole en premier. Je dois montrer au monde l'importance de cet acte que je vous demande aujourd'hui.
Le monde continue à dormir, il lit mes livres et s'ébahit, mais ne s'en met pas en route pour accomplir tout ce que je vous demande de faire en ces lignes. Tous ceux que j'appellerai à suivre ce qu'ont fait leurs aînés seront comme eux, mes apôtres, prêts à les succéder. Vous ne serez pas tous appelés à cette fonction, mais vous serez guidés par mon Saint-Esprit, et vous témoignerez avec mon Esprit Saint. Vous n'accomplirez que ce que ma très sainte volonté vous dictera. Vous êtes déjà tous choisis, mes apôtres des temps nouveaux. L'usurpateur n'aura pas de place. Je ne vous emploierai que lorsqu'il le faudra. Alors vous n'emporterez avec vous que le nécessaire personnel, car je pourvoirai à tout. Les distances ne sont pas un obstacle. Parfois, tout près de vous, là où vous vous trouverez, il vous sera demandé de parler. Je vous donnerai alors les paroles nécessaires pour eux, pour ceux qui vont vous écouter, parler de Dieu. Quelquefois ce sera loin, même très loin, que je vous enverrai. Ce que vous direz, vous ne le saurez que devant eux. À ce moment-là, vous parlerez avec ma parole en vous. Dieu choisit toujours ce qui est nécessaire. N'oublie pas que ma sainte parole est une vraie nourriture. Sois confiante en tout. Dieu préfère ses enfants obéissants et les confie à son Esprit Saint. Tout est prêt pour votre route, pour votre repos, pour votre nourriture. Ma parole de vie aujourd'hui est la principale nourriture. Elle doit devenir action. Voici l'acte des apôtres. Mon enfant, tu ne craindras rien, car je vais t'envelopper de mon manteau royal pour que ma parole soit préservée de toute agression, car il est nécessaire que tu parles confiante en Dieu pour donner à chacun la confiance en Dieu, celle qui doit sauver le peuple de Dieu. Oui, tu le sais que je viens bouger mon peuple qui va se réveiller après un long sommeil. Ce silence qu'ils se sont imposés les a pétrifiés sur place et les a rendus sourds et aveugles. Alors, je reprends. On fait allusion au peuple juif. Ce silence qu'ils se sont imposés les a pétrifiés sur place et les a rendus sourds et aveugles. Ils commencent à se réveiller, c'est un petit nombre, mais encore leur surdité demeure. Ils doivent vous suivre et devenir, eux, mes premiers, ceux qui ont été choisis en premier, car ici finit leur condamnation. Pars avec ce prêtre, demande cette communauté qui est prête à vous entendre et à bouger. Donne-leur tout ce que je te donne, parle-leur de moi. Je t'accorde cette grâce de venir à eux et de me représenter. Avec ton prêtre, je suis le Fils de Dieu. Mon prêtre leur expliquera que je suis celui qu'ils attendent et que chaque jour je suis présent en celui qui croit en moi et qui croit que le Père m'a envoyé pour leur donner ma vie. Je suis la vie. Voici mon plan. Tu iras d'abord danser dans des petites communautés proches qui doivent garder l'espérance. Car je reviens bientôt. Leur foi doit demeurer quoi qu'il arrive. Ensuite, tu devras te rendre vers les pays lointains, car nul ne doit rester ignorant de ce grand bouleversement qui se prépare. Accepter mon retour glorieux, c'est déjà se retirer du mal. Le mal
n'atteindra pas ceux qui se convertiront immédiatement avec ma parole. Sur place, avec l'aide du Saint-Esprit, sera choisi celui ou celle qui doit garder dans sa communauté le flambeau de la grâce allumé, nuit et jour, prière, chant et louange à Dieu, et charité. Allumé, cela veut dire que le flambeau de la grâce est entretenu par la prière, les chants, les louanges à Dieu, et par la charité. Tout ceci sera en chaque communauté, dirigé par celui ou celle que vous avez choisi, pour que la foi continue à s'épanouir de plus en plus. Ces églises seront celles qui atteindront cette foi, qui ne doit plus mourir pour accueillir le Christ en gloire, et qui se réuniront avec Jésus pour la messe nouvelle, qui sera chantée pour tous, pour la gloire du Père, et célébrée par Jésus lui-même. Prêtre, par excellence. Alors, les cieux s'uniront à la terre pour fêter cette première messe. Dieu sera glorifié dans toute sa splendeur, et il inondera les enfants de Dieu de grâces innombrables. Vous verrez alors mes vrais prêtres venir à moi pour célébrer cette première messe du règne de Dieu sur terre. Ce sera par cette messe que la messe perpétuelle commencera. Car je suis le pain de vie. Je viens multiplier mon pain à l'infini avec mes 12 corbeilles qui ne cesseront jamais de se remplir, car ceci, vous continuerez à le faire, vous continuerez à célébrer ma messe après ma venue en gloire et l'instauration de mon règne glorieux sur la terre. Tant que je serai avec vous, et avant que je ne remonte vers mon Père, je serai cette sainteté que rien ne peut égaler, puisque je suis Dieu, le Dieu des trois personnes réunies en moi, Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aie confiance et tiens-toi prête. Je parlerai à nouveau en toi pour que s'écrive cette dernière partie du règne de Dieu sur la terre. Amen.